On a entrepris la démarche Lean à la suite évidemment du 15 janvier 2015 où on a vu une grosse modification de notre carnet de commandes et on avait comme objectif de s'améliorer pour offrir une différence à notre client par rapport à un concurrent. Donc les objectifs qui étaient visés, c'était de travailler mieux, d'avoir une meilleure qualité, de respecter les délais, de réduire les temps de production et évidemment, comme objectif final, de baisser les coûts. Forcément, quand on présente un projet de rationalisation, on a le facteur humain qui aurait une tendance de dire on va couper des têtes, on va réduire les coûts, mais comment on va faire pour être plus efficace avec moins de monde? Grâce à ce projet, je pense qu'on a atteint l'objectif, on s'est rapproché des prix européens. On produit aujourd'hui avec 70 personnes le même volume qu'on produisait auparavant avec à peu près 100 personnes. Donc c'est quand même 30%, c'est facile à calculer en plus, donc c'est quand même 30% d'effectifs en moins pour la même production, pour les équivalents. On a réduit nos temps de passage de 5 semaines à 3 semaines, voire pour certains, on a un circuit rapide où on est capable de livrer en quelques jours. On a amélioré notre qualité et là où la grande surprise s'est affichée à la fin, je pense que la plus grande récompense à la fin du projet, c'est qu'on fait plus avec moins de monde, mais on le fait d'une manière plus détendue. Donc si on s'adresse aux personnes qui travaillent dans les ateliers, il y a moins de stress, il y a moins de problèmes, on est moins désorganisé forcément puisqu'on a tout organisé, mais on a plus de plaisir à travailler et puis quand on fait les top 15 ou les top 5 2 fois par jour dans l'usine, ben, les gens arrivent avec des problèmes mais avec des solutions. Il y a un échange, il y a une discussion. On avait une grande différence chez nous entre les cols blancs, les cols bleus. Les bureaux qui en plus étaient au premier étage, sont toujours, mais au premier étage, et puis l'usine en bas, c'était toujours la faute de ceux d'en bas. Hein, ceux d'en bas, ils ne sont pas capables de faire les pièces pour telle heure, pour tel jour. Aujourd'hui, on a inversé la tendance parce que quand il y a un problème, c'est plus le chef d'atelier qui monte au bureau pour se faire réprimander. On appelle le gars du bureau pour venir expliquer comment je fais la pièce sur cette machine avec le plan que tu m'as donné. Montre-moi. Et on a vraiment inversé cette tendance. Aujourd'hui, il y a un échange qui s'est... D'abord, il y a eu une inversion, puis ensuite un échange qui s'est mis en place. Et je pense que cette coordination entre les gens et puis cette collaboration, ça a été le plus grand fruit, le plus grand succès du projet. On travaille dans des meilleures conditions, avec plus de plaisir. On a des objectifs qui sont faciles à mesurer, faciles à atteindre grâce au pilotage qu'on a mis en place. Mais je crois que le pilotage, on verra bien dans ton usine, Cédric. D'amener le pilotage au niveau de l'ouvrier pour que chacun puisse voir ce qu'il doit faire pour quand, c'est aussi une satisfaction d'arriver à midi et dire voilà, ce que je vais faire ce matin, c'est fait, je vais manger tranquille. Ce que j'ai dû faire cet après-midi, c'est fait, je peux rentrer tranquille, je suis arrivé à mon objectif, je suis content de ma journée. Ça, je pense que ça ne se quantifie pas en termes de ratio, mais c'est probablement un des plus grands succès.